Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 25e émission des éditions de Lettres intégrales qui répond à vos questions. Question de Géraldine. Je m'adresse ici à la thérapeute que vous êtes. Quelles sont les causes principales des problèmes de sommeil? Il existe effectivement des causes principales, bien que chacun porte en lui des causes spécifiques. La première est la peur de la mort physique ou intérieure. Lorsque l'individu dort, il quitte en grande partie le plan de la matière. Certaines personnes appréhendent ce moment parce qu'elles ont l'impression de ne plus exister pendant la nuit. C'est comme si elles allaient mourir si elles dormaient. Évidemment, cette problématique n'arrive pas par hasard. Soit la personne a subi le traumatisme de la mort d'un proche, soit elle souffre d'un problème d'existence, c'est-à-dire qu'elle ne parvient pas à exister, à faire sa place parmi les autres. Dans les deux cas, elle souffre d'insécurité. Après avoir trouvé et effacé les causes du ou des traumatismes liés à la mort physique dans la généalogie, dans les vies antérieures et dans le propre vécu de l'individu, je redynamise le potentiel de vie de l'individu. Lorsque la personne a un problème pour trouver sa place, je vais également chercher les causes que j'efface, puis je lui donne des clés afin qu'elle retrouve son envie totale d'être elle-même et de vivre parmi les autres. Le problème d'existence est toujours relié à un problème d'estime et de reconnaissance de soi. Il faudra évidemment résoudre les manques d'amour et de reconnaissance vécus avec les parents. La personne devra apprendre à s'aimer et à se reconnaître par elle-même afin de devenir réellement adulte. Il se peut aussi que l'individu ait été trop couvé par sa mère ou son père dans son enfance et son adolescence et est devenu incapable de se débrouiller sans l'aide d'un tiers. Il sera nécessaire, dans ce cas, qu'il apprenne l'autonomie. La deuxième cause de l'insomnie est la non-acceptation de la réalité telle qu'elle est. L'individu ne veut pas que les choses soient ainsi et attend qu'elles changent. Il refuse inconsciemment de dormir parce qu'il ne veut pas se réveiller dans la même situation. Il essaie de fuir, mais n'y parvient pas. Il ne peut plus se reposer. Une chose ne peut être totalement résolue si elle n'est pas acceptée profondément au préalable. Il ne s'agit pas d'applaudir à l'horreur. Il s'agit d'accepter la situation pour pouvoir revenir énergétiquement dans son corps afin d'avoir la possibilité de trouver en soi le potentiel pour résoudre. C'est la condition sine qua non. On ne peut avancer si l'on n'est pas dans ses propres pieds. La troisième cause principale est l'angoisse, qui peut se rattacher à la première cause, mais qui est spécifiquement à 99% une angoisse d'abandon. L'énergie d'abandon est bien évidemment inscrite dans le mental, l'émotion, les cellules de l'individu par les mémoires des vies antérieures et par transmission généalogique. Elle est réveillée par le vécu de l'individu. L'abandon peut être résolu lorsque la personne retrouve la confiance en ses propres capacités de résoudre. Il est bien évidemment relié au manque de quelqu'un et également au refus de la réalité telle qu'elle est. La quatrième raison principale est la peur de ne pas réussir. Elle est donc reliée à la troisième cause. Il sera donc essentiel de traiter
la problématique de l'échec. Il existe bien évidemment d'autres causes spécifiques chez la personne qui vient consulter. Question de Michel. Pouvez-vous nous parler de la télépathie? Il existe plusieurs formes de télépathie. Une personne régie par son inconscient peut capter directement les énergies d'une autre personne et savoir ce qu'elle pense ou ce qu'elle est sans passer par sa propre identité réelle. Cette télépathie peut être dangereuse parce que la personne qui n'est pas dans son identité réelle va forcément être en résonance avec l'autre à travers son propre inconscient. Ainsi, les deux inconscients se répondent et se renforcent. La personne télépathe a un corps de programmation poreux, ce qui vient en général d'une transmission généalogique. Cela lui permet de lire ce qui est inscrit énergétiquement en l'autre, c'est-à-dire ses schémas référentiels et ou sa programmation. Par contre, si cette personne rencontre quelqu'un qui n'a plus de mémoire karmique et qui s'est libéré de ses schémas mémoriels, elle ne pourra rien lire en lui. La télépathie réelle est d'abord une connexion avec son moi réel, c'est-à-dire avec son identité propre qui n'est pas reliée à sa généalogie, à ses vies antérieures ou à l'inconscient collectif. Lorsque l'individu est relié à son moi réel ou a fusionné avec lui, il peut accéder à son savoir réel et lire en lui-même et en l'autre lorsque c'est nécessaire, dans le respect total. Si la curiosité l'emporte, il ne pourra pas avoir d'informations et s'il veut absolument en avoir, il chutera évolutionnairement. Je définis le moi réel et le savoir réel dans mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel ». La différence avec la télépathie régie par l'inconscient, c'est que l'individu ne capte pas les informations directement à travers l'autre, mais elles passent par son identité réelle. Ainsi, elles ne font pas résonance avec ses propres mémoires inconscientes et ne peuvent se renforcer. Il faut comprendre que toute personne qui n'est pas reliée à son moi réel est télépathe dans le sens où elle capte les pensées, les émotions et les comportements de ses ancêtres qu'elle reproduit malgré elle. Leur source est donc soit généalogique, soit elle vient du moi réel de l'individu qui n'a plus de mémoire. Il faut cesser de dissocier la matière des énergies qui l'impulsent. L'être humain intégral voit les raisons du désarroi d'autrui, de sa colère, de sa peur, etc. Parce que son mental et son émotion ne sont pas rivés sur ses propres références. Ainsi, il acquiert un espace intérieur qui lui permet de s'intéresser et de comprendre davantage les autres. La télépathie réelle implique donc une vision, une compréhension et un ressenti de la réalité telle qu'elle est, sans aucun filtre venant de sa subjectivité. Les mémoires imprimées dans tous ses sens bloquent son accès à l'objectivité réelle qui voit les situations dans le présent réel. Les sens se développent à la nouveauté, lorsque l'individu n'est plus dépendant de son vécu, mais lorsque c'est lui-même qui le crée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.